Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour parler de Discus encore une fois. On va parler Discus sauvage, on va parler F1 et on va voir la fiche room d'un passionné qui a des poissons incroyables. On va se rendre en Allemagne. La vidéo que vous allez voir juste après, de toute façon, elle est déjà tournée. Ça fait quelques semaines qu'elle est faite, mais je prends un peu de temps à la préparer pour vous la montrer. Tout simplement parce que j'étais extrêmement fatigué quand je suis arrivé là-bas, donc je venais d'avoir 15 heures de route dans les pattes, plus en plus tourner la vidéo là-bas. Donc je commençais à être un petit peu fatigué et vous allez le voir de toute façon. Donc vous allez me voir ressurgir dans la vidéo de temps en temps afin de rajouter quelques petits compléments que j'avais pas dit à ce moment-là quand j'étais présent dans la fiche room. Mais vous inquiétez pas, ça ne changera rien et vous allez voir de toute façon des poissons incroyables. J'étais extrêmement content d'aller jusque là-bas pour voir ces poissons. Et surtout, un grand merci à toi Christian de m'avoir accueilli et d'avoir pu me laisser choisir quelques poissons dans ta fiche room. Je vous mets le lien de ton Facebook en description. Si vous cherchez des poissons comme ça, si vous êtes d'Allemagne ou si vous êtes proche de la frontière, pourquoi pas peut-être se déplacer pour aller chercher les mêmes poissons que j'ai eu là. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Facebook son compte et surtout lui envoyer un petit MP si des poissons vous intéressent. Bref, on va être parti pour la vidéo. Attention, elle va être en deux parties. La première partie ici, on va voir simplement la fiche room et on va voir ces poissons qu'il a en ce moment. La deuxième partie, ce sera ma sélection de poissons que j'ai pris chez lui, plus en plus le road trip et l'arrivée des poissons à la maison. Vous allez tout voir, ne vous inquiétez pas, mais ce sera dans une autre vidéo du coup. On va donc voir sa fiche room et c'est parti. Salut, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez Christian qui a gentiment accepté de m'accueillir. J'ai fait 1300 km pour venir et je vais en refaire 1300 pour partir. Tout simplement pour venir chercher des poissons incroyables. Il est fan de sauvage, on va tout voir. Si vous voulez en apprendre plus sur Christian, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je mettrai son Facebook. Il fait vraiment d'excellents boulots, il a énormément de petits trucs à nous apprendre, etc. Je vais essayer de vous montrer tout ce qu'il a pu me dire. On est en Allemagne. Du coup, la barrière de la langue fait que ça va être un petit peu compliqué de l'accueillir en vidéo, parce qu'il ne parle pas français évidemment. On a essayé d'échanger un petit peu en anglais pour essayer de comprendre les trucs et astuces qu'il a pu me donner pour la reproduction de sauvages. Donc je vais essayer de tout vous dire. On va faire bac après bac pour vous montrer les quelques bacs qu'il a, parce qu'il n'a pas beaucoup d'aquariums. Mais par contre, tous les aquariums ont des poissons incroyables dedans. On va commencer par les poissons qu'il y a derrière moi. Donc c'est un bac qui est plutôt assez grand quand même. Et à l'intérieur, il n'y a que des poissons top qualité. C'est du IK F1, tout simplement avant il avait beaucoup de IK, il a reproduit un couple de IK royal avec un raid et aujourd'hui il se retrouve avec des poissons qui ont donc 15 mois, qui ont tout simplement tous des belles formes, ils ont tous la barre aussi, il a fait une sélection pour avoir que des poissons qui ont la barre et ça c'est vraiment ce qui est incroyable, c'est que le IK aujourd'hui, c'est pour ça que je suis venu en fait, le IK on arrive à le reproduire, le problème c'est que souvent les petits IK n'ont pas la barre ou alors on se fait avoir et on achète des poissons qui n'ont pas la barre. Aujourd'hui là on est devant un bac où tous les poissons ont la barre, vous pouvez le voir dans les plans de la vidéo, c'est juste incroyable. Moi c'est une qualité personnellement en F1 que je n'avais pas encore vue. On va parler de l'équipement, donc là c'est très rustique. Vous voyez qu'il y a un petit jet d'eau tout simplement parce qu'il est en train de faire le remplissage du bac. Il a fait un changement d'eau avant que j'arrive, du coup c'est en train d'être rempli. Il a rajouté des sels minéraux, donc il utilise des sels minéraux. C'est pour ça que l'eau est un petit peu trouble. Il vise une conductivité de minimum 200, il va monter plus aux alentours de 300 généralement. Là, c'est des poissons qui ont donc 15 mois, ils sont toujours en grossissement et c'est des F1. Pour des F1, ils ont quand même une taille extrêmement raisonnable. C'est des poissons qui font environ, je dirais, pour 1 an et demi, 15. Non, les plus petits font 13 cm à peu près, je dirais. Et les plus gros, 15-16. Pour du F1, c'est déjà très raisonnable et franchement, c'est super. Ils ont tous des super formes, évidemment, comme je vous l'ai dit au début. Et pour du F1, n'avoir que des belles formes, c'est tout simplement moi, ce que je trouve incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de venir et de faire autant de kilomètres juste pour admirer ces poissons. Moi, je trouve simplement, il n'a pas énormément de poissons en ce moment, mais en tout cas, ils sont tous incroyables. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. On va parler de l'équipement de l'aquarium. Donc, c'est très rustique. Il a simplement une pompe.
qui est juste en dessous, donc une grosse pompe externe. À l'intérieur, il y aura des Cyporex et des moving beds dans cette pompe. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce qu'elle n'est pas ouverte tout simplement. Il a un petit sachet de tourbe donc dans l'aquarium, ce qui permettra de descendre le pH, c'est assez important du coup sur ces poissons. Là en ce moment il a un pH d'environ 7 pour ce bac là. C'est assez important quand même d'avoir un pH assez bas vu que c'est des F1 et je pense que c'est aujourd'hui et qu'il a quand même la bonne méthode pour faire grossir du F1 vu la taille que les poissons ont aujourd'hui. On sait que le F1 c'est un poisson qui est dur à faire grossir et là c'est vrai qu'ils ont tous à peu près une très bonne taille. On va passer au bac d'à côté. Dans la batterie il a des F1 les mêmes que ceux-là mais en plus jeunes qui ont 9 mois et des Ekel sauvages. Donc on peut voir ça ensemble, c'est parti. Salut, c'est Remoi. Je voulais juste appuyer un petit truc ici que je n'ai pas dit. Tout simplement, on est sur des IK, les IK F1. Comme je l'ai dit dans la vidéo, ils sont tout simplement complètement fous. Ils sont magnifiques, je le disais encore une fois dans la vidéo. Mais déjà, je voulais vous montrer à quoi ressemblaient les parents. Donc, je vous mets une petite photo juste ici. Attention, la photo n'est pas de très bonne qualité, en effet. C'était une photo qui date de 2018 et c'est vrai que la photo n'est pas magnifique. Mais ça permet de voir les poissons, de voir à peu près la forme et comme vous pouvez le constater, ils sont aussi très beaux, une très belle forme, etc. Donc c'est pour ça que les poissons sont aussi magnifiques. C'est très rare d'avoir justement des jeunes F1 avec la barre parce que malgré le fait qu'on croise un wild IK avec un autre sauvage IK, le problème c'est que la barre ne sera pas forcément bien héritée et il y aura peu de poissons qui auront la barre héritée. Donc tous les poissons que vous allez voir dans la vidéo, des petits de ce couple-là, ils sont tout simplement dingues parce qu'il y a une bonne sélection qui a été faite derrière, que des poissons qui ont la barre. Et ça, c'est vraiment rare, surtout d'avoir autant de poissons avec la barre. Bref, je vous laisse dans la vidéo pour aller contempler la suite des poissons. Comme je vous l'ai dit, on est donc devant les autres bacs. Ici, il y a les plus petits, donc c'est là dans le lot que je vais en prendre quand même quelques-uns, vous allez voir. Et on verra ensemble du coup chez moi comment ils grossissent, si j'arrive à les faire devenir aussi beaux que ceux-là. Et en dessous, on a des Ekel sauvages. Il a un beau petit paquet de Ekel sauvages, donc ils ont été importés en 2018 et 2019 de chez Santarém Discus Plus. Santarém Discus Plus qui est basé au Portugal, il avait fait importer beaucoup de poissons. Et du coup là, c'est tous ceux qui lui restent et qui vend aujourd'hui. C'est que du très beau, franchement même dans les Ekel sauvages ils sont tous incroyables. En fait tout simplement tous les poissons que vous verrez ici ils sont magnifiques. Dans les IK donc il y en a simplement je crois 2 qui ont un peu moins la barre, mais après ils sont encore jeunes, peut-être qu'elle viendra un peu plus. Mais dans un lot comme ça, d'après la sélection qui s'était faite, franchement c'est top. Il y en a quelques-uns aussi qui commencent vraiment à avoir du rouge et ça c'est très bien parce que du coup ça pourra faire du IK red et un vrai rouge très prononcé. Ce qui serait super pour reproduire. Donc voilà, on va voir ce que ça donne ces petits poissons chez moi à la maison. On va en sélectionner quelques-uns ensemble. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, je suis juste là pour vous parler de ces aquariums et vous montrer ces beautés de poissons qu'il a tout simplement. L'objectif de Christian, c'est tout simplement de réussir à reproduire ces IK entre eux, donc les plus gros que vous avez vus juste avant évidemment, et de faire des petits F2, F3, etc. et de les sélectionner. Au niveau du coup de ces poissons, là ils ont seulement 9 mois, donc pour 9 mois c'est quand même une très belle taille, sachant que c'est du F1. Ils font, pour les plus gros, ils doivent faire à peu près 13 cm, ce qui est déjà très convenable. En dessous, on a donc les Ekel de la région Namunda du Brésil, des sauvages évidemment. Je vais en prendre 3 de ce lot, donc je vais faire une petite sélection. La sélection sera le sujet d'une autre vidéo, on va vous montrer donc le road trip pour venir jusqu'ici et repartir. Je ne sais pas quand cette vidéo apparaîtra, mais en tout cas ce sera dans quelques semaines. Mais on va sélectionner donc quelques Ekel sauvages Namunda. Donc les Ekel Namunda, ce ne sont pas des Blueface, des Blue Moon ou autres. Comme on peut le voir, c'est des Namunda classiques. Donc ils ont un peu moins de couleurs que les autres qui peuvent être Blueface ou autres. Mais ça n'empêche en rien qu'ils soient juste très beaux. Et ça, j'en suis très content. On va donc passer à l'équipement de ces aquariums. C'est très simple également. C'est tout simplement par décante. Un seul bac est quasiment la taille de la décante. Dans la décante, il y a des Cyporex, des moving beds, une pompe de remontée. Donc voilà, c'est un équipement qui est très simple, très basique, avec une colonne là-bas pour que les saletés soient aspirées. Une colonne, c'est pas une colonne sèche par contre, mais c'est juste une colonne, une descente quoi. C'est des moyens très simples, mais qui sont très efficaces. Tous les bacs sont peints dans le fond en blanc. Ça stresse un peu moins les poissons de peindre les bacs en blanc, donc c'est très important si vous voulez le faire. Comme vous le voyez, il n'y a quasiment rien de noir à part les joints. Au niveau des paramètres, on est très similaire à ce qu'il y avait dans le bac d'à côté avec les plus gros. pH environ 7 et pour la conductivité on est au minimum à 200 et généralement un peu plus, à peu près à 300 de conductivité. On vient donc de faire le tour de ces poissons. En tout cas vraiment les Ekel sont vraiment magnifiques, pareil pour les IKF1. Le petit qui est juste là, bon, vous devez mal le voir à la vidéo, mais il est très rouge, en tout cas c'est vraiment beau. Il prend beaucoup de couleurs et celui-là il est magnifique. On est donc face au dernier bac qui est tout simplement le plus beau et avec ses Blueface.
Moi personnellement j'adore ces poissons, c'est les Haeckel. De toute façon les Haeckel, moi c'est les poissons que je préfère franchement en sauvage. Et du coup il est en train d'essayer la reproduction. Le bac est plutôt rustique comme vous le voyez, c'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses, clairement c'est pas l'esthétique qui est mis en avant. Par contre tout est bon pour réussir la reproduction. Et vous allez voir, il met toutes les chances de son côté, il essaye aussi ces petites choses, ses petites expériences, etc. Et franchement, ça réussit, comme il l'a dit, il a commencé à avoir un comportement de reproduction, un couple qui s'est formé. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à réussir la ponte, réussir à élever les petits. Et ça, ce serait juste incroyable. On va commencer par parler du sol. Donc au niveau du substrat, comme vous le voyez, il y a un sol de sable quand même, qui est très très fin, c'est-à-dire que le sol n'est pas entièrement couvert, mais il y en a un petit peu. Et il y a quelques corridors. L'objectif en fait de mettre du substrat, c'est tout simplement pour rappeler l'état sauvage. Évidemment, du coup, à l'état sauvage, il y a du sable, il y a du substrat, c'est à peu près un sable de la même granulométrie, juste pour stimuler un petit peu les poissons. Pareil, un petit peu de verdure, un petit peu de cachette. Tout ça pour les stimuler et leur rappeler un petit peu l'environnement naturel. On voit aussi des feuilles de catappa qui ont été mises de cette façon, pour tout simplement qu'elles puissent être bien oxygénées et qu'elles puissent bien avoir leur effet dans le bac. Ensuite, ce que vous pouvez remarquer au premier abord, c'est l'éclairage. Pourquoi l'éclairage est aussi foncé? Tout simplement en fait parce que les poissons, dans le noir, ils vont être beaucoup plus au calme et beaucoup plus stimulés à la reproduction. Chez moi, ils ont beaucoup d'éclairage, ils n'ont jamais eu de comportement de reproduction, en tout cas de frais ou autre. Et là, c'est vrai que c'est un point énorme à la différence de chez moi, c'est que lui, il est carrément arrivé au stade où il couvre en fait l'éclairage et le bac est très rarement éclairé. Tout simplement parce que ça les stimule, ça les met en confiance. Et tout à l'heure, on a fait un exemple, désolé, je ne l'ai pas eu en vidéo, mais il m'a montré qu'en fait, lorsqu'il éteint l'éclairage, s'il est nourri avec l'éclairage allumé, ils ne viennent pas. Il éteint l'éclairage, il est nourri, ils viennent. Et il me l'a montré en face, il me l'a montré en fait tout simplement. Et ça m'a vraiment un peu étonné parce que chez moi personnellement, j'avais jamais vu ce comportement. Et ça m'a, du coup, je pense que l'éclairage joue vraiment un rôle important dans la bonne reproduction des Haeckel. Et ça c'est quelque chose que beaucoup, je pense, oublient. Moi-même, je n'y avais pas pensé. Et c'est vrai que c'est vraiment important. Donc vraiment, pour la reproduction de Haeckel, il faut privilégier un aquarium sombre. Il n'y a pas forcément énormément de tanins dans l'eau, hein, on est d'accord. Mais par contre, l'éclairage est très sombre. Au niveau des paramètres, du coup, il a une conductivité très très basse. Et surtout, un pH qui est bas. Il a un pH à peu près 3,5. 3,5 qui est donc vraiment faible et c'est aussi quelque chose dans la nature. En fait, tout simplement, les Haeckel sont dans des régions de l'Amazonie avec des pH très faibles et ça les stimule justement et donc c'est pour ça ça contribue aussi à la bonne faisabilité de la reproduction. Donc faut penser qu'il faut un pH très faible. Pour arriver à un pH à 3,5, je pense qu'il a fallu quand même pas mal de choses, peut-être un filtre à cation pour bien descendre la conductivité, etc. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on manipule facilement et arriver à un pH à 3,5, c'est assez complexe quand même. Il y a aussi un point important à notifier pour la reproduction de Haeckel, c'est la nourriture. Pour la nourriture, il fait lui-même l'élevage de vers. Donc je vous les montre en vidéo, c'est pas des tubifex, hein, c'est vraiment d'autres vers, c'est des vers vivants. Il les donne vivants. J'ai essayé de vous les montrer en vidéo que lorsqu'il nourrit, mais c'est vraiment très compliqué, donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose sur la vidéo. En tout cas, c'est vraiment top de faire sa propre nourriture et sa nourriture vivante, en tout cas, il a donné. Bon, les discus dans la vidéo, ils viennent pas manger les petits vers vivants parce qu'on est devant, on les fait stresser, etc. Ça, c'est pas top du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment top de faire sa propre nourriture vivante. C'est une installation très simple, simplement un petit bulleur. Il nourrit avec des flocons pour discus et tout se passe très bien. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans quelques semaines pour vous montrer la sélection que j'aurais fait, le petit road trip quand on a pris la voiture, etc. et faire ces 2600 km pour venir jusqu'ici. La passion n'a pas de limite. On vient jusqu'en Allemagne juste pour vous montrer ces poissons et pour pouvoir me faire une sélection incroyable de Icared F1. Ça, c'est totalement dingue. Je vous remercie d'avoir été présent pour regarder cette vidéo. On se retrouve vendredi prochain pour la prochaine. Salut, c'était Gab. Je sais, la vidéo est censée être terminée, mais je reviens pour vous préciser une petite chose. Tout simplement que je voulais encore une fois remercier Christian. Christian, merci à toi d'avoir accepté de me faire venir. Je vous l'ai déjà dit en intro, mais encore une fois, un grand merci à lui. Si tu es arrivé jusque là, je te conseille d'aller rejoindre sa petite page Facebook pour simplement le remercier. Si j'ai pu vous montrer ses poissons, c'est tout simplement parce qu'il a accepté de me laisser venir. Donc je pense que la moindre des choses, c'est de le remercier, donc j'essaie de le faire un maximum. Je vous mets son Facebook en description du coup. Si vous recherchez des poissons, comme je l'ai dit, et que vous êtes proche de la frontière ou que vous êtes peut-être d'Allemagne, la livraison en Allemagne est possible. Donc si vous êtes proche de la frontière, il est peut-être possible de les faire arriver proche de la frontière et de les récupérer directement là-bas. Bref, je vous propose des solutions, mais si vous cherchez de ces poissons-là, vous pouvez aussi en avoir, il faut tout simplement le contacter. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc vendredi prochain pour une autre vidéo et dans quelques semaines pour admirer les poissons que j'ai récupérés chez lui. Bref, salut, c'était Gab. Merci à vous.